Shalom et soyez les bienvenus sur Lumière du Monde Télévision et nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin, très chers téléspectateurs. Nous sommes mercredi et qui dit mercredi dit partage, expérience parentale autour de l'éducation des enfants. Et nous recevons sur ce plateau, comme d'habitude, chaque mercredi, tonton Léon. Shalom. Shalom Yann, shalom à nos amis. Et aujourd'hui, nous abordons un thème très spécifique, mais quand même délicat. Et oui, un peu délicat selon les cultures, nous allons parler de sexualité. Nous allons parler de sexualité, mais précisément comment... Voilà, comment les parents peuvent se préparer à aborder la sexualité avec leurs enfants. On va aller progressivement. Progressivement, tout doucement, faut pas heurter les tout petits. Et juste sur ce plateau, vous savez, nous partageons la parole de Dieu, la parole qui nous vient de l'Évangile. Nous serons pour ce jour avec le pasteur Thibaut. Shalom, pasteur. Shalom. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Très heureux d'être avec vous. Très heureux de vous voir aussi au maillot. Hein. Ah, vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire et vive l'Afrique et vive les téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, vive les chrétiens surtout. Nous sommes sur une chaîne bénie et nous sommes la Team Vie. Nous sommes présentes aujourd'hui une équipe féminine aussi. Hein. Kouda, comment tu vas? Ça va très bien. Ça va, on a les mêmes rayures presque. Oui, je sais pas, l'esprit est un, on a envie de Oui, dire. avec tonton Léon, ça fait le groupe. Et puis là, c'est un peu vert, orange et tout. Alors aujourd'hui, tu nous parles de quel sujet? Alors aujourd'hui, dans Culture Arthur, on sera en Amérique où une enquête a été faite auprès des pasteurs afin de déterminer leur satisfaction quant à leur vocation. Et quel a été le résultat, je vous le dirai dans Culture Arthur. Et puis, le saviez-vous, on parlera de l'acteur qui a joué le rôle de Jésus-Christ de Nazareth dans le film Jésus de Nazareth. Dans le film Jésus-Christ de Nazareth. Et vous avez bien compris, nous parlerons d'un acteur en rôle très important qui a peut-être influencé la vision des chrétiens dans ce monde. Et Kouda, dans le Trickbox, on parlera de quoi? Aujourd'hui, on va s'intéresser aux réseaux sociaux avec 3 astuces pour vérifier qu'une information est correcte. Parce qu'il y a de plus en plus de dérives, malheureusement, la désinformation, les buzz, les fake news, etc. Donc, comment s'assurer que l'information que nous sommes sur le point de répondre est correcte? Je vous partage des topos tout à l'heure. Merci Kouda. En attendant, nous avons la certitude que la parole de Dieu est vérité. Nous découvrons maintenant dans Méditons ensemble. Alors, pasteur, nous avons, vous avez l'attitude et la responsabilité de nous exhorter, de nous nourrir ce matin. Amen. Amen. Allons-y. On va parler de l'esprit d'équipe. En fait, ce message est issu d'une formation au service de Dieu que je fais dans mon église, qui a donné un livre qui s'intitule « Servir Dieu, c'est bien. Bien le servir, c'est mieux. » C'est mieux, aux éditions viensetvoix.fr pour se le procurer. J'aimerais lire d'abord dans la 3e lettre de Jean, qu'on oublie souvent, une petite lettre, la 3e lettre de Jean, au verset 8, qui dit « Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. » C'est cette expression « ouvrier avec eux » qui m'a interpellé. Je ne sais pas si vous savez, mais en grec, en fait, c'est un seul mot, c'est synergos, sun qui veut dire avec, et ergos, c'est travailler ou être à l'œuvre. Et donc, c'est être à l'œuvre avec les autres, qui a été traduit ici ouvrier, et qui a donné en français synergie. Synergos, synergie. Et donc, l'idée, c'est d'être en synergie avec ceux qui travaillent pour la vérité. Amen. Et je crois que LMTV veut servir la cause de l'évangile, la parole de la vérité. Et c'est important d'être en synergie. C'est un effort, quelque part, de former des équipes, d'avoir l'esprit d'équipe. Jésus, par exemple, a réuni 12 disciples avec des personnalités différentes. Un, par exemple, était collecteur d'impôts, donc plutôt proche du pouvoir romain, et un autre était un zélote. Les zélotes, c'était les révolutionnaires de leur temps, contre le pouvoir romain, et donc il a fallu les faire travailler ensemble. Des personnalités différentes, je ne rentre pas dans tous les détails, mais on voit dans les évangiles que Jésus a réussi à faire marcher ensemble 12 disciples. L'apôtre Paul aussi avait avec lui des équipes de missionnaires, des équipes apostoliques qui venaient d'horizons, de cultures différentes. Il a travaillé à faire faire travailler ces équipes ensemble. Et c'est pour ça que j'ai ce beau maillot de la Côte d'Ivoire aussi. Je pense aux éléphants, à la CAN 2023 qui va avoir lieu. Et à cette dimension du sport en équipe. Vous savez, quand l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde en 2018, une des choses qui ressortait que les joueurs disaient eux-mêmes quand ils sont revenus après la victoire, c'est on s'entendait très bien. Dès le départ, on savait pas jusqu'où on irait, mais on était une vraie équipe. Il y avait un seul cœur, il y avait une mentalité commune et je pense que c'est bien de réfléchir à cette dimension du sport qui peut nous inspirer sur comment travailler en équipe, avoir un but en commun, rechercher la cohésion de l'équipe, la solidarité,
Hein. Souvent, ce qui pose problème dans le sport, c'est les égos des uns et des autres qui veulent se mettre en avant. Et pour qu'une équipe fonctionne, il faut que chacun, quelque part, s'abaisse un peu pour faire valoir les intérêts de l'équipe avant leurs intérêts personnels. Regardez à ce qui nous rassemble, plus qu'à ce qui nous divise, parce que dans n'importe quelle équipe, il y a des différences et des choses qui peuvent diviser, mais il faut donner plus d'importance à ce qui rassemble. Il faut accepter ces différences et en faire des richesses. Il y a des attaquants, il y a des défenseurs, et il faut pas voilà, s'opposer les uns aux autres. Chacun apporte ses qualités. Faut faire confiance à ceux avec qui on collabore. Il faut déléguer, voilà, superviser, écouter l'entraîneur, plein de choses que l'on voit dans le sport. Et je crois que dans les équipes, pour le Seigneur, dans l'église, dans un travail, dans le ministère, il y a cette dimension aussi de regarder toujours au but, chercher la cohésion. Tout ce qu'on a nommé vaut aussi pour le travail spirituel. En particulier, il y a 3 grandes qualités que l'on voit dans une équipe et qui vont être vraiment essentielles dans les équipes que nous formons pour Dieu. D'abord, premièrement, la soumission. La soumission. La Bible dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Et c'est important, cette dimension de la soumission dans une équipe. Il y a un capitaine, il y a un entraîneur, il y a même une soumission mutuelle au sein de l'équipe. Et je pense que c'est important, cet esprit de soumission. Chez nous, en France, c'est vraiment un des challenges numéro 1. Les gens n'aiment pas se soumettre, ils sont des rebelles, chacun veut s'affirmer plutôt que se fondre dans une équipe. Et pourtant, la soumission permet la réussite d'un collectif, la réussite des autres. En me soumettant, je vais aider l'autre aussi à se sublimer, à donner le meilleur de lui-même. La soumission est une preuve de confiance. On ne peut pas se soumettre à quelqu'un à qui on n'a pas confiance. Mais on se soumet quand on a confiance. Et la soumission est l'expression de la confiance, c'est important. Elle permet d'encourager les autres, d'aider les autres. Soumission, c'est se mettre en dessous de la mission de l'autre. En dessous de sa mission, donc lui permettre de réaliser sa mission. Elle est aussi une preuve de notre dépendance de Dieu. On fait confiance à Dieu. On fait confiance à Dieu qui dirige l'équipe, qui est le vrai patron de l'équipe. Et ce qui compte pour nous, c'est de lui plaire et de l'honorer par notre soumission. Finalement, la soumission, elle ne nous retire rien. Au contraire, elle élève l'homme parce qu'elle développe en lui des qualités spirituelles telles que l'humilité, la sagesse et l'amour. Et moi qui étais un rebelle, j'ai eu une enfance très très rebelle. Apprendre à la soumission, je crois que c'est une victoire de Dieu sur ma vie. Amen. Et aussi une victoire pour moi, sur moi-même. Et peut-être il y a ici quelqu'un qui nous suit et qui sait que naturellement c'est plutôt un insoumis. Mais spirituellement, apprendre la soumission pour une équipe, pour un projet, pour la réussite de quelque chose, c'est aussi une victoire sur soi-même. C'est devenir meilleur. Deuxième point, pour développer l'esprit d'équipe, il faut maîtriser son langage. Dans toutes les équipes, on a un problème avec les mécontentements. Il y a un moment ou un autre, quand il y a un projet, il y a des mécontentements. On peut être mécontent de comment les choses se font, ou comment quelqu'un se comporte. Obligatoirement, quand on travaille ensemble, peut-être il va pas assez courir sur le terrain de sport, il va pas assez faire la passe. Ça arrive toujours. Et dans n'importe quel travail pour Dieu, dans une équipe, il y a un moment donné de frustration, de mécontentement. Et la grande clé, c'est comment on exprime le mécontentement. Parce qu'on a le droit d'exprimer. S'il y a des choses qui vont pas, on n'est pas toujours obligé de se taire. Mais l'important, c'est comment on s'exprime. Comment et à qui. Et donc, il faut canaliser l'expression des mécontentements. C'est légitime d'exprimer ce qui ne va pas, mais c'est illégitime de l'exprimer à quelqu'un d'autre que la personne concernée et que le leader. Vous entendez bien ce que je dis, ça c'est vraiment important. On n'est pas content, on peut l'exprimer, mais à la personne concernée et éventuellement au leader, au responsable. Toute expression de mécontentement à quelqu'un d'autre que la personne concernée ou que le leader, ça s'appelle de la médisance. De la médisance. Et la médisance est un fléau qui détruit l'esprit d'équipe. Quand on sait que quelqu'un parle contre nous, on perd la confiance, on perd la motivation dans l'équipe. C'est quelque chose qui est destructeur de l'esprit d'équipe. Donc la maîtrise de la langue, de l'expression des mécontentements, c'est vraiment central. La soumission, mais aussi la maîtrise de la langue. Je finis sur l'esprit d'équipe, c'est aussi le sens des responsabilités. Dans une équipe, on dépend les uns des autres.
Et c'est important que chacun soit à son poste et tienne sa responsabilité. Et vous savez, il y a dans l'église, j'ai vu ça moi aussi dans l'église, des gens, ils veulent toujours être premiers, ils veulent jamais être deuxième. Ils n'ont pas l'acceptation de la place de chacun. Quand tu as le sens des responsabilités, tu acceptes ta place et tu acceptes la place des autres. Il y a un texte que j'aime beaucoup, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 15 et 16, vous pourrez le regarder, qui parle des limites qui nous sont assignées. Et c'est important, cette dimension d'accepter ces limites. Même si on est en position de responsabilité, il y a des limites dans ce qu'on doit faire. Dieu nous assigne des limites. Accepter ces limites, c'est accepter ses responsabilités. On a un secteur dans lequel on intervient. Il ne faut pas aller au-delà. Mais dans le secteur qui nous est assigné, il faut aussi assumer sa tâche. Il faut qu'on puisse compter sur nous et être sérieux. Et certains refusent aussi, et moi je vois ça dans l'église en France, j'espère que vous n'avez pas ça ici, mais certains refusent d'assumer des responsabilités. Par crainte ou par, paresse. Ils ne veulent pas de contraintes. Alors ils ne veulent pas assumer de responsabilités. Et ça aussi, c'est un problème. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 15, le texte parle d'un ouvrier qui n'a pas à rougir. Et dans le contexte, juste après, il est question d'un homme éprouvé, d'un homme qui a fait ses preuves. Pour ne pas avoir à rougir, il faut assumer ses responsabilités. Assumer ses responsabilités, c'est reconnaître ses torts quand on a mal fait. Ok. De manière spirituelle, pour les chrétiens, c'est prier. Prier pour son service, prier pour son activité. C'est aussi dialoguer et donc accepter le dialogue. Il y a des gens, ils ne veulent pas parler. Ouais, ils veulent faire des choses, mais ils ne veulent pas parler. Or, Amos, chapitre 3, verset 3, dit « Comment 2 hommes marcheront-ils ensemble s'ils ne se sont pas concertés ?» Il faut se concerter, une équipe, il faut qu'on se parle. Il faut se concerter, se consulter. Et bien sûr, il y a des moments, ce n'est pas le moment de parler, c'est le moment d'agir. Mais quand on a agi, avant, après, il y a des moments de débriefing, des moments où on doit parler. Il faut accepter de dialoguer, accepter de se remettre en question, de reconnaître ses torts. C'est important pour travailler en équipe. Je veux finir avec une citation que j'ai dans mon livre, que j'ai trouvé quelque part, d'un homme qui parlait de ceux qui, dans une équipe, paralysent et de ceux qui, dans une équipe, dynamisent. Alors, voilà, je vous lis simplement ceci. « Je dynamise l'équipe lorsque je souligne continuellement le bon travail et le fruit du service. » Voilà, il faut souligner ce qui est bon pour dynamiser. Pour dynamiser, il faut refuser de faire des crises d'ego. On a beaucoup de crises d'ego. Pour dynamiser l'équipe, il faut exprimer ses frustrations et ses déceptions à la bonne personne au bon moment et avec mesure. Pour dynamiser l'équipe, il faut être loyal envers les responsables, refuser d'écouter la critique. Pour dynamiser l'équipe, il faut être fidèle à ses engagements. Pour dynamiser l'équipe, il faut prier pour les autres membres de l'équipe. Pour dynamiser l'équipe, il faut se focaliser sur ce que Dieu fait plutôt que pour soi-même. Et j'aimerais qu'on puisse prier maintenant. Seigneur, aide-nous à bien travailler en équipe, à apprendre à travailler en équipe, à accepter de se soumettre quand il faut se soumettre, à exprimer nos mécontentements au bon moment et surtout à la bonne personne. Et puis, aide-nous à assumer nos responsabilités, qu'on soit des serviteurs responsables qui dynamisent l'équipe et qui ne l'entravent pas. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Thibaut. C'est un message qui nous touche, puisque nous sommes une équipe et on est appelé quotidiennement à se côtoyer avec nos différences et tout. J'ai envie de demander, Kate, quelle a été ta première appréhension lorsque tu as intégré ce groupe? Comment tu t'es sentie? Est-ce que tu as ressenti des difficultés? Est-ce que ce message aujourd'hui t'envoie à faire une introspection qui te pousse, par exemple, à marcher dans la vision de Christ à partir de ce jour? Bon, je vais plutôt parler de l'Église. Tu vois, à l'Église, par exemple, chacun vient avec son ministère. Nous sommes dans la maison de Dieu. Il y en a qui savent regrouper. Il y en a qui savent motiver. Il y en a qui savent réfléchir à des programmes dans l'Église. Et c'est tous ensemble que nous faisons le ministère et l'œuvre de Dieu. Donc, tu vas voir peut-être pendant un programme d'évangélisation, quand toute personne n'est pas là, comme celle qui a cette responsabilité, qui a la facilité de regrouper, n'est pas, c'est difficile. Tu vois que tout le monde est détaché, le travail n'est pas fait. Mais quand elle est là, elle arrive à motiver tout le monde. Et puis, il y a celui-là qui sait, parfois, les dimanches après le culte, généralement, il y a les réunions de jeunesse. Mais il y a un, quand il prend le micro, dit, jeunesse, asseyez-vous, on doit faire la réunion. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Mais il y en a,
quand il dit, ah, jeunesse, on doit faire la réunion, parfois même le président même de la jeunesse n'a pas cette capacité. Généralement, il voit quelqu'un dit, bon, il faut rassembler, rassemble tout le monde, on va faire. Mais c'est lui le leader. Il a peut-être une certaine vision, il s'est organisé. Mais pour regrouper les mondes, c'est difficile pour lui. Mais il y a celui-là qui sait regrouper tout le monde. Donc, c'est chacun avec son talent que nous faisons l'œuvre de Dieu. Voilà. Kate n'a pas voulu répondre à la question, elle a un peu bifurqué, mais c'est vraiment pas facile de travailler en équipe, surtout quand on a différentes personnalités. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est récurrent et qui est partout. Et c'est avec l'aide de Dieu, l'Esprit de Dieu, qu'on essaie de trouver des ententes malgré nos différences, malgré nos divergences et les petits sauts d'humeur qui peuvent souvent exister dans le groupe. Ça existe dans tous les groupes, on n'est pas parfait, on n'est pas des anges. Même à Lumière du Monde Télévision ici, il arrive parfois, très chers téléspectateurs, qu'on se tire le chignon, mais par la force de Dieu et par les choses, on essaie de se regrouper, de se retrouver, d'être encore scindés pour donner le meilleur de nous, n'est-ce pas, Kouda? Effectivement. Comment tu appréhendes justement cette parole vis-à-vis de ta vie, de ce qui se passe présentement, de ton vécu, avec tes frères de l'église aussi, ou peut-être avec nous? Comment ce message te parle? Moi, je me dis que quand Dieu nous met dans un groupe, c'est pour un but. Et il faudrait qu'on garde ce but-là bien devant nous, peu importe ce qui se passe à gauche ou à droite. Il faut qu'on garde pourquoi Dieu nous a envoyés dans telle entreprise, dans telle église, dans telle association. Et à chaque fois qu'il y a des petits événements qui t'attristent ou qui te dérangent, tu te rappelles en fait de ton pourquoi, le pourquoi tu es là. Et avec ça, tu peux avancer en fait. C'est tout ce que je peux dire. Quelle est, Pasteur Thibaut, la plus grande force qu'on devrait avoir pour se supporter les uns les autres? Parce que effectivement, Christ a rassemblé autant de personnes avec différentes personnalités, mais au sein de cette équipe, il y avait Judas, qui sans lui, justement, la mission n'aurait pas été. Mais quelle est cette force que nous devons avoir pour toujours nous supporter, nous encourager et puis atteindre cette mission? Oui, moi je pense que ce que dit Kouda est très juste. Il faut regarder au but. Il y a toujours des crises d'ego, je l'ai dit là, dans les équipes de foot, par exemple, c'est le plus gros challenge, c'est des stars, gérer des stars. Et des fois, peut-être que nous aussi, on se prend trop pour des stars. C'est trop nous qui comptons. Et pour bien gérer ça, la dimension d'équipe, il faut vraiment penser au but qui nous rassemble, c'est servir le Seigneur. Ce qui compte, c'est pas nous. Ce qui compte, c'est le Seigneur qu'on veut mettre en valeur. Au fond, peu importe si on oublie Thibaut, si on oublie mon ministère, si je n'ai pas d'importance pour les autres, ce qui compte, c'est que Jésus soit servi. Amen. Et c'est ce regard-là où on se dit, bon, ben, le reste est secondaire au fond. Accepter sa part de souffrance. Je crois qu'il faut souffrir pour l'équipe. Oui. Quand on a l'esprit d'équipe, on va souffrir pour l'équipe. Alors, si l'équipe nous fait souffrir, on se dit que c'est le prix à payer pour atteindre le but. Ouais. Je pense que c'est joliment dit. Tonton Léon, ce message aujourd'hui, un mot dessus? Oui, on n'arrive à rien s'il n'y en a pas une équipe. Le monde a commencé par une équipe. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et toute la Bible, ce sont des équipes. Même Jésus a eu besoin de 12 vies différentes, des personnalités différentes, des tempéraments différents, mais il a fonctionné en équipe. Donc, l'idée d'équipe, c'est permanent dans le ministère, dans la vie de tous les jours. La famille est une équipe. La famille est une équipe et nous sommes appelés à nous côtoyer, à nous aimer les uns les autres, comme la parole nous le demande, à fonctionner en équipe. Et justement, cet esprit d'équipe doit être motivé par la volonté de toujours faire passer Dieu en premier et nous être de simples ouvriers, quitte à s'oublier, à s'effacer pour que la parole de Dieu puisse demeurer. Merci beaucoup, Pasteur Thibaut, pour cet enseignement très édifiant et qui, j'espère, portera son fruit dans le cœur de tous nos téléspectateurs. Et nous passons justement à cette autre rubrique qui nous permet de mieux apprendre de nos aptitudes bibliques. Vous avez compris, il s'agit du défi biblique. Nous retrouvons Tonton Léon. Aujourd'hui, dans le défi biblique, Tonton Léon, qui est notre invité, nous parlera de Ève. Pas parce que nous sommes que des femmes ici, non, mais bon. Est-ce que c'est le personnage du jour? Super. Ève est quand même spéciale dans la Bible, depuis le commencement. Ève est la mère, je dirais, de l'humanité, voilà, la première des premières, voilà. L'épouse d'Adam, voilà, celle qui est chair de ma chair, os de mes os. Donc, elle va bénéficier de toute l'attention d'Adam et elle va apporter Caïn, Abel, Seth. Je crois qu'elle a eu d'autres enfants, mais ce sont ces trois noms bien connus qui me reviennent. Voilà.
Et Ève, le symbole de l'aide semblable à l'homme. Ève est le symbole aussi de celle qui apporte l'équilibre dans la vie d'Adam. Voilà, l'équilibre. Donc, celle qui aide et celui qui est aidé. Voilà, je pense que celle qui aide a une position assez stratégique. Amen. Et Ève est aussi un modèle de résilience. Voilà, je crois que c'est à tort qu'on accuse Ève d'être à la base de tous les problèmes de l'humanité. Ce n'est pas juste. Franchement, merci. Merci Toto Léon. Ce n'est pas juste. Les responsabilités sont partagées. Et je crois que le premier responsable dans une famille, Dieu regarde au Père, donc à Adam. Et si nous voyons quand cela est arrivé, quand il est venu, il a commencé à parler d'abord avec Adam. Adam, où es-tu? Bon, on ne va pas faire un enseignement sur tout ça. Juste dit que Ève elle représente quelque chose d'important. Et Ève aussi, c'est la femme. Elle a été créée par la côte de l'homme. Ça ne veut pas dire que Ève est un sous-homme, un morceau de chair de l'homme. Elle a été créée au même titre. C'est je veux dire, le processus de création qui est différent. Sinon, elle a la même valeur qu'Adam et elle prend toute sa place. Donc, bravo à toutes les Èves sur cette terre. Merci beaucoup, tonton Léon. Pasteur Thibaut, un mot sur le personnage Kouda. Après, on revient juste à toi. Amen. Alors, moi, je fais une émission là, hebdomadaire qui s'appelle Sa parole pour toi sur égliseantibes.com, sur YouTube, et Église Antibes sur YouTube. Et le dernier qui est sorti donc là récemment disait ne t'arrête pas sur un échec et parle d'Ève justement. Et ce qui m'a beaucoup marqué, en particulier, qu'on peut retrouver dans ce message, c'est que en fait, elle a enfanté un enfant avec l'aide de l'Éternel. Il s'appelait Caïn. Caïn, il a tué Abel, et puis il a été chassé par Dieu. Donc, elle a été privée de ses 2 premiers enfants, en quelque sorte. Et là, moi, je pense que n'importe quelle femme à la place de Ève, elle dit c'est fini. C'est fini, c'est fini. Cette histoire, c'est fini. Jusqu'à la mort, c'est fini. Et pourtant, c'est pas fini. Elle va enfanter Seth. Et avec ce détail qui m'a interpellé, c'est là, quand elle a enfanté Seth, que le nom de l'Éternel commença à être invoqué. Et donc, il y a une dimension de prière. Avec la naissance de ce 3e enfant, il y en a sûrement eu d'autres, mais avec Seth, et j'ai trouvé un modèle de résilience, comme tu le disais. Elle ne s'est pas arrêtée sur un échec. En fait, il y a eu Seth et toute une descendance avec lui, dont la descendance du Sauveur qui viendra de Seth. Et je pense que c'est un modèle pour nous. Merci beaucoup, Pasteur Thibaut. Oui, Kouda? Oui, en 1 minute. Une fois, en 30 secondes. En 30 secondes. Une fois, je méditais sur le personnage d'Ève et le Saint-Esprit me faisait comprendre comme ça que Dieu a connu Ève avant Adam. Et il arrive que souvent, quand on est fiancé ou quand on est amoureux, on tombe amoureux d'une personne, cette personne devient en fait le centre de notre vie. Et Ève, je me dis qu'elle a connu Dieu avant son mari, avant le serpent, etc. Mais quand elle était face à la tentation, la première personne avec laquelle elle a parlé de cette tentation ou de son péché, vu qu'elle a mangé le fruit, c'était son mari. Elle n'a pas consulté le Seigneur en fait pour dire, là tu n'étais pas là, il y a un serpent qui est venu. Et même qu'elle a mangé, elle n'a pas appelé Dieu, elle allait encore vers son mari. Donc dire que avant le travail, les maris, les crushs, les fiancés, les bébés, il y a d'abord vraiment notre intimité avec le Saint-Esprit, avec Dieu, le Père. Si je peux ajouter quelque chose rapidement, tu vois, elle est créée pour un but précis, pour aider Adam. Je me suis demandé, mais elle était créée pourquoi? Pour aider Adam, c'était pour plier le photo, faire la cuisine, faire les enfants, mais en réalité, c'était pour accomplir la volonté de Dieu, parce que Dieu voulait que Dieu, dans sa pensée, il veut que nous l'adorons. Il veut que nous le levons. C'est pourquoi il a créé. C'est pourquoi il dit, si vous ne m'adorez pas, je vais susciter des pierres. Donc, elle vient pour aider Adam à accomplir la volonté parfaite de Dieu. Donc, appelons nos enfants Ève, ne regardons pas forcément le péché. Dis non, Ève va manger. Non. Comme tonton lui a dit pour une première fois, c'est la première fois que j'entends quelqu'un parler d'Ève sans lui jeter la première pierre. Vraiment, tonton Léon, merci. Et puis à toutes les Èves, voilà. En tout cas, merci pour vos interventions. Il faut rappeler que c'est quelque chose de drôle, mais Ève a été séduite par le serpent parce qu'on lui a promis de ressembler à Dieu.
Donc, moi, je pense que le regard de la femme, c'est vraiment porter vers Dieu, être semblable à Dieu. Au fond de son cœur, la femme a vraiment envie de servir Dieu au plus profond d'elle-même. La preuve, on est nombreuses dans les églises, on est nombreuses à courir dans les missions et tout, et à remplir tous ces établissements pour la gloire de Dieu. Merci en tout cas pour vos interventions. Très chers téléspectateurs, vous avez la possibilité de nous envoyer vos préoccupations, mais aussi partager vos points de vue sur les différents personnages dont nous parlons sur le plateau de Lumière du Monde Télévision. Allez, nous allons pour une autre rubrique qui est Culture Actu. Nous apprenons encore plus du monde chrétien et nous retrouvons Kate dans cette rubrique de Culture Actu. Kate, aujourd'hui dans Culture Actu, quel sujet tu abordes? Alors, comme je l'ai dit à longtemps, une enquête a été faite auprès des pasteurs en Amérique afin de déterminer leur satisfaction quant à leur ministère. Alors, il faut dire que les données publiées dans le groupe de Barna le 15 mars ne sont pas très rassurantes. Parce que selon les enquêtes réalisées entre le 6 et le 16 septembre 2022, il y a eu un stuff fait auprès de 584 pasteurs protestants américains. Alors, il se trouve que 72% de ces pasteurs ne sont pas très satisfaits de leur vocation. Alors qu'en 52% plutôt ne sont pas satisfaits de leur service. Alors que ils étaient 72% en 2015. Donc, quand on va de 2015 à 2022, il y a vraiment une baisse. En 2015, il y avait 62% qui étaient vraiment satisfaits. Et en 2022, il y a 52% qui ne sont pas satisfaits de leur ministère. Alors, d'où vient, lequel est l'origine de cette chute? Parce qu'avant, il y avait plus de pasteurs qui aimaient vraiment faire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui regrettent d'avoir décidé de servir le Seigneur. Oh, c'est dommage. C'est certainement suite à la Covid, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, avec j'appelle ça la persécution, la persécution fait que vraiment beaucoup de personnes aujourd'hui décident, beaucoup de ceux qui ont décidé d'appartenir à Christ sont en train de lâcher la main de Christ. Alors, on note également que 42% des pasteurs ont sérieusement envisagé de cesser d'être dans le ministère. Donc, parmi tous ces pasteurs, 100 pasteurs, il y a 42 qui ont, au cours de leur vie, certainement face aux difficultés, qui ont mûri l'idée d'abandonner, mais heureusement, par la grâce de Dieu, ils n'ont pas abandonné. Et aujourd'hui, les statistiques sur les plus jeunes montrent que beaucoup d'entre eux sont en train d'abandonner la main du Seigneur. Alors, le pasteur est là, certainement qu'il aura une parole. Moi, je voulais savoir, pasteur, dans votre ministériel jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez eu ces moments de doute également? Oui, moi, je crois qu'il y a des combats spirituels et que le découragement, c'est aussi une arme diabolique. Ça peut être une école de Dieu, on apprend des choses dans des phases de découragement, mais ça peut être une arme diabolique contre les ministères. Il y a vraiment du combat. Et je crois peut-être, parce que l'enquête est aux États-Unis, qu'il y a une culture de la performance aux États-Unis. Et donc le pasteur est vraiment évalué en fonction de résultats objectifs, obtenus régulièrement. C'est une vision très américaine, ça, qui vient dans tout l'Occident, je ne sais pas comment c'est ici. Mais cette culture de la performance, cette pression qui pèse sur le ministère, c'est une erreur. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est l'Église, l'ensemble de l'Église qui le fait. Mais le pasteur est devenu aussi une sorte de vedette aux États-Unis, avec les médias, avec tout ça. Et du coup, la pression s'est accrue. Et l'accroissement de la pression fait le découragement et fait aussi les difficultés du ministère qu'on retrouve dans les sondages, peut-être. Malheureusement. Alors, je vais terminer pour dire que il y a 48% des pasteurs ont vraiment maintenu le niveau, ont gardé la confiance en Dieu et n'ont pas rejeté leur appel jusqu'aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe autour d'eux. Moi, je pense que c'est un appel à la prière. Il faut intercéder pour ces personnes-là qui ont le fardeau de l'œuvre sur eux, parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Ils sont confrontés à beaucoup de difficultés et nous, encore, nous venons mettre nos charges sur eux. Vraiment, c'est difficile. Donc, il faut vraiment penser à eux dans tous nos prières. Merci Kate qui nous exhorte justement à prier pour les bergers, on dira comme ça, des différentes églises qui sont dans le monde. Mais tous ensemble, nous formons l'église du Christ. Nous devons prier pour que Dieu puisse les soutenir et les accompagner dans cette mission qui n'est pas facile face aux persécutions, aux réalités de ce monde, à la digitalisation, à l'envie, à plein de trucs, à la convoitise. Que vous soyez forts, résistez. En cela, vous aurez le paradis, n'est-ce pas? N'est-ce pas, pasteur? Ah, amen. Oui. Et les récompenses aussi. Et les récompenses aussi. Tonton Léon, vous êtes aussi missionnaire?
Tout à fait. Je le dis aux téléspectateurs, tonton Léon est missionnaire, en plus de nous donner des conseils. Donc vous aussi, vous vivez cette persécution souvent et ce découragement. Non, vous êtes très fort. Je suis d'abord humain. Oui. C'est ça. Et le ministère, peut-être, beaucoup ne se rendent pas compte, le pasteur, le ministère, le missionnaire, le prophète, parfois on est devant en train d'encourager, mais les gens ne réalisent pas les batailles, les luttes, les attaques à un certain niveau que vivent les serviteurs de Dieu. J'ai lu des sondages où les métiers où il y a plus de stress et de dépression, le ministère fait partie. Les hommes de Dieu sont dans les 5 premières lignes. Et dans certains pays, c'est les serviteurs de Dieu qui font les premières dépressions. On ne s'en rend pas compte. Il y a les attaques de la vie réelle comme tout le monde le vit. Maintenant, il y a les attaques spirituelles. Puisqu'ils portent des hommes, ils portent des familles. Et si la tête tombe, tout s'écroule. Tout s'écroule. Donc, au lieu de s'attaquer à 100 personnes, à 300 fidèles, on fait tomber le pasteur, c'est joué. Donc, ça crée un désordre. Donc, c'est plus accentué sur le pasteur, les serviteurs de Dieu, sur leur famille, sur leurs enfants, sur la stabilité de leur couple, sur l'impact de leur ministère. Donc, je crois que les serviteurs de Dieu sont une référence, mais on a besoin d'être porté de soutien et de prière. Et puis, une réalité, c'est que la période, c'était la période de la COVID. La période de la COVID. Donc, selon les périodes de vie dans lesquelles tu trouves un serviteur de Dieu, il va te dire, c'est dur en ce moment. Mais reviens 2 ans après, il va te dire, waouh, même à 150%, je serai pour le Seigneur. Amen. Voilà, donc c'est un peu subjectif. La C'est COVID un peu a subjectif, été également voilà. un Je veux dire, facteur. dans 2 ans, 3 ans, si on refait ce sondage, les chiffres peuvent quand même nous Changer. étonner. C'est comme vous prenez tous les couples. Si vous demandez à tous les couples, est-ce qu'à un moment donné, il vous est arrivé de penser un tout petit peu au divorce? Vous allez trouver que, ouf, à un moment donné, tout le monde y a pensé. Mais y penser et dire non, je renonce à mon mariage, l'écart est souvent très grand, selon les batailles et les luttes. Donc, on a besoin de vos prières, Oui. on a besoin de vos encouragements, pas de jugement, de condamnation, parce qu'à la base, on est humain. Et on est une équipe. C'est Et ça. on doit toujours porter à C'est cœur ça. le leader. C'est ça. Amen. C'est ça que je voulais dire. ça. Peut-être que aussi pour les pasteurs, le fait de travailler en équipe, avec une bonne équipe, ça soulage le fardeau. Oui. Vraiment. Oui. On partage les succès, mais les échecs aussi. Et donc, on ne prend pas tout personnellement. C'est ensemble. Oui. Je me disais, on vient vers le pasteur confier nos problèmes, mais le pasteur, lui, se confie à qui? Quand À ça va Christ. Mais dans une équipe, il peut Dans se une confier équipe, à on un peut se collègue. confier, oui. Voilà, il faut Et On peut c'est se très confier les uns important. les autres, c'est très important. Et Christ même d'ailleurs l'a recommandé à travers sa parole. Allez, nous partons pour une autre équipe. Il s'agit de la famille. C'est plutôt une équipe toute restreinte. Et sur Lumière Jugement Télévision, chaque mercredi, nous donnons des astuces, des conseils qui nous viennent justement de tonton Léon, où nous apprenons à mieux encadrer nos enfants, à être de bons parents. C'est donc Kids Time. Aujourd'hui, dans Kids Time, comment aborder la sexualité avec les enfants? Tonton Léon est tout oui, nous sommes toutes des mamans et des parents ici, futurs parents également pour Kouda. Donc, on vous écoute. Voilà, la question de la sexualité avec les enfants. D'abord, la sexualité, même parfois, selon les cultures, est assez tabou. Donc, l'aborder, même entre adultes, c'est assez difficile pour dire encore, aller en parler à nos enfants. Alors, nous n'allons pas aller forcément en profondeur, ce qu'il faut forcément dire. Je crois qu'il y aura une série d'émissions sur la sexualité. D'accord. Mais comment est-ce que moi-même je me prépare à aborder la question? Voilà, c'est de ça que j'aimerais parler. La sexualité, comme tous les autres sujets, devrait être abordée avec nos enfants. Voilà, Proverbe 22:6, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et la sexualité fait partie des choses qu'on devrait enseigner. Même nous-mêmes, en tant qu'éducateurs ou en tant que parents, d'abord, ce qu'il faut, il faut comprendre, quel est mon regard sur la sexualité. Quand on parle de sexualité, moi-même, comment est-ce que je vois? Est-ce qu'on a eu à discuter avec moi? Est-ce que c'est toujours tabou dans mon esprit? Est-ce que j'ai des questions même que moi-même, je me pose en tant qu'éducateur ou en tant que parent? Il y a ces choses-là que je dois pouvoir régler avec Dieu avant de pouvoir l'aborder avec les enfants.
Parce que si ce n'est pas réglé, c'est mon regard sur la question, c'est ce que je vais vouloir transmettre. Voilà. Donc, commencer à être à l'aise. Il ne faut pas être mal à l'aise face aux questions des enfants. Voilà. Non, par rapport à la sexualité même. Par rapport à la sexualité. Dans une église, quand il dit sexualité, regarde le regard des gens, tout le monde baisse les yeux. Parce que c'est péjoratif, il y a une connotation négative. Ça veut dire que beaucoup de chrétiens n'ont pas une bonne vision de la sexualité. Donc il faut corriger ça. Dieu nous a créés comme des êtres sexués. Il nous a donné un sexe parce que cela participe de notre identité, de notre personnalité. Parce que c'est important. Donc quand on parle de sexualité, c'est tout ce qui tourne autour du sexe. Mais pour la plupart des gens, quand on dit sexualité, on voit un homme et une femme nus dans une chambre. C'est pas juste. Ça, c'est même très loin. Je veux dire, c'est un niveau de la sexualité. Mais déjà, avoir des appareils reproducteurs, c'est la sexualité. Pouvoir regarder quelqu'un, l'apprécier, la désirer, c'est la sexualité. Et avec des enfants, tout ça doit être clarifié pour nous-mêmes d'abord. Donc, il ne faut pas être mal à l'aise, voir comment est-ce que la Bible aborde la sexualité. Donc, utiliser des thèmes simples, respectueux, ne pas aller vite. Donc, le deuxième point, c'est parler progressivement. Progressivement. Il ne faut pas tout de suite griller des étapes. Voilà. Quand l'enfant va poser une question sur la sexualité, dans votre tête, mariage, voilà, vous dites, mais tu es trop petit pour parler de mariage. Mais non. On va tout doucement avec lui par rapport à son âge, qu'est-ce qu'il doit savoir. Par exemple, commencer à lui parler de qui il est, de comment est-ce que Dieu l'a créé. David dit, tu m'as tissé dans le sein de ma mère, comment est-ce que Dieu t'a conçu, tout ce qui est sur toi est important, aussi, et ton nez est aussi important que ses yeux. Donc, l'organe reproducteur et tout ça a la même valeur que les autres. C'est un équilibre. Donc, il commence d'abord à accepter son corps dans les différences hommes et femmes avant d'aborder forcément une question de sexualité liée à des rapports. Donc, transmettez à vos enfants vos propres valeurs morales. Oui. Vos propres valeurs morales. Parce que qui parle aussi de sexualité, parle aussi de pudeur, de pureté et tout ça. Donc, de chasteté. De chasteté et tout ça. Donc, avec un enfant, on ne va pas commencer à lui parler de pureté, de chasteté, selon l'âge, s'il est tout petit. Parce qu'il ne sait pas pourquoi il doit être chaste, il doit être pur. C'est de l'amener à apprécier son corps, son identité, à honorer Dieu tel qu'il est. Voilà. Et donc, on lui transmet nos propres valeurs qu'on enseigne. Enseigner à respecter, enseigner à saluer. Et c'est ça. Par exemple, être attentionné avec maman, avec son épouse, ça, il apprend déjà. Donner une bise à son épouse ou à son mari, il voit que c'est des signes, c'est des preuves d'amour pur. Par contre, s'il ne voit pas ça là, et puis c'est la télé, il voit que des hommes, que des gens sont en train de s'embrasser, et puis on lui dit ferme les yeux. Ah, ça, c'est une mauvaise manière de communiquer. Pourquoi il doit fermer les yeux? Pourquoi il doit fermer les yeux? Donc, dans la tête de l'enfant, vous voyez tout ce qui suscite la curiosité. L'interdit chez un enfant ne l'aide pas du tout. Autant lui présenter les choses simples, et puis il arrive à comprendre. Oui. Donc, si, je me rappelle, ma fille avait 4 ans, on regardait la télé, et puis il y avait cette scène-là, et puis je l'ai vu fermer ses yeux. Qui t'a appris à fermer tes yeux? Ouvre les yeux, et puis tu regardes. Tu me regardes. Ça dépend quoi? Oui, ça dépend quoi? Bon, ça dépend de ce que moi aussi je regarde à mes enfants. C'était pas dangereux, c'était un film chrétien. Ouvre tes yeux. Je lui ai demandé qui t'a appris à fermer les yeux. C'est là qu'elle me dit non. Quand j'étais allé chez les tontons, il y avait un film bizarre et puis leur papa a dit on n'a qu'à fermer tous nos yeux. Mais changer le film. Donc vous voyez ça, c'est une mauvaise communication. Donc je leur ai dit qu'est-ce que tu vois? Ils se sont embrassés. Qui ils sont? C'est monsieur et madame Tan. Il dit, ils sont mariés? Ok. Donc, quand on est marié, on peut pouvoir le faire. C'est autorisé. Ok? Donc, donner une bise sur la joue, donner une bise sur la bouche, sur le front. En tout cas, être attentionné. Je vous prends dans mes bras. C'est la même chose. On le fait. Donc, s'ils ne sont pas mariés, ça, ce n'est pas juste. Ne regarde pas et quitte à côté. Et moi-même, ça m'a interpellé à intégrer ça beaucoup plus dans mon couple, dans mon foyer. Je me dis, est-ce
est-ce que mes enfants me voient faire ça pour que ça devienne quelque chose d'anodin, de simple, de courant. Donc, j'ai commencé moi-même à travailler sur moi, à être plus attentionné, à donner une bise quand je rentre, à donner une bise quand je sors et tout ça. Souvent, ouh, papa, ouh, maman. Mais je suis en train de leur communiquer une valeur, de telle sorte que demain, quand ils voient la scène, la première image, on le fait quand on est marié. Oui. Donc, vous voyez, tout petit 4 ans, c'est clair dans leur esprit qu'on a ces gestes d'affection aussi poussés lorsqu'on est marié. Donc, la première question, ce n'est pas le geste, mais est-ce qu'ils peuvent pouvoir l'avoir, poser ce geste-là. Et enfin, écoutez votre enfant. Le gros défi, c'est que quand les enfants posent des questions liées à la sexualité, tout de suite, on est braqué. On est braqué, on traduit nous-mêmes notre gène par rapport au sujet. Et à ton âge, je suis en train de parler de garçons. Mais va étudier là. À ton âge, je suis en train de parler de garçons. Non, il ne parle pas de garçons, il veut juste comprendre. Parce que ce qu'on oublie, une question posée par un enfant trouvera une réponse. Si ce n'est pas vous qui donnez la bonne réponse, il trouvera la réponse quelque part. Et c'est la personne qui va lui répondre qui va l'influencer. Donc, les enfants, quand même, ont une idée assez pure à la base, tout ce qui est sexualité. Donc, commençons à respecter ce qu'ils disent, la question, apprécier, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en sais, et puis maintenant on corrige ce qui est tordu, on pose de bonnes bases. Donc, ne refoulons pas nos enfants lorsqu'ils vont poser une question sur le mariage, sur comment est-ce qu'on prend une grossesse, comment est-ce qu'on fait les enfants, pourquoi est-ce qu'on se marie. Tout ça, ils sont en train de se préparer. Et donc, si on est attentif, on pourra poser de bonnes bases et corriger déjà ce qui est faux. Donc, voilà quelques points pour se préparer soi-même à aborder les questions beaucoup plus en profondeur avec nos enfants. Merci tonton Léon, c'est tellement vrai d'éduquer les enfants sur ce pan de la vie qui va les conduire. Et c'est aussi notre première mission, se multiplier. Donc, apprendre déjà à l'enfant à être à l'aise avec sa propre sexualité. Moi, j'ai envie de dire, j'ai pas posé de questions quand j'étais petite, mais ma curiosité était plutôt portée sur des encyclopédies. Donc, durant une semaine, j'ai découvert l'encyclopédie dans la bibliothèque de mes parents. C'était les livres de Freud. Et durant une semaine, quand mes amis jouaient, je me cachais. Je prenais l'encyclopédie, je regardais. Et avant que je sois adolescent, j'avais 8 ans, parce que je savais lire et tout. Donc, je regardais et je disais à mes amis, tu sais que quand on va grandir, à mes amis, quand on va grandir, on aura des seins. Quand on va grandir, on aura comme ça. Quand on sera comme ça, parce que moi, j'avais déjà vu dans une encyclopédie et du coup, mes amis, ils étaient plutôt perdus. Et c'est moi, à chaque fois qu'ils disaient comme ça. Je suis sûre qu'ils sont partis demander à leurs parents. Ils vont dire, la petite, elle sait trop de choses. Méfiez-vous. Généralement, c'est comme ça. Mais dans les livres, c'est bien. Oui, dans les livres, c'est plutôt bien. Merci, tonton Léon. On apprend toujours sur Lumière du Monde Télévision et nous partons pour une autre rubrique qui est le Trick Box où nous retrouvons Kouda pour des astuces pour vérifier qu'une information est vraie. Pour vérifier qu'une information est vraie. Toujours dans le digital quand même. Allons-y, Kouda. Donc, info ou intox, c'est le sujet de Tribox aujourd'hui. Il faut qu'on en parle. Récemment, il y a des images du pape qui ont circulé sur les réseaux sociaux. On le voyait dans une certaine posture. Avec une doudoune. Effectivement, un chapeau, une chaîne sur le cou. Et ce sont des images qui ont été générées par l'intelligence artificielle. Donc, la désinformation aujourd'hui prend de l'ampleur avec tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, on doit être prudent. Et la première astuce que je vous recommande pour pouvoir vous assurer qu'une information que vous voyez sur Internet est correcte, il faut vérifier la source de cette information. Assurez-vous qu'un média crédible a communiqué sur cette information-là avant de relayer, avant de partager, avant de commenter tout simplement. Et pour vérifier cela, vous pouvez simplement taper sur Google, sur un moteur de recherche et vérifier en fait les sites crédibles qui en ont parlé. Si vous avez remarqué que des médias crédibles ont parlé de cela, vous pouvez relayer. Ça veut dire que quelque part, il y a une certaine véracité dans l'information. Deuxième astuce que je vous recommande, qui est toute simple, il faut lire. Tout à l'heure, on a parlé de lecture. Si c'est un sujet qui touche sur le droit, la loi, la médecine, la cuisine, il y a des personnes qui ont mis dans leurs yeux des gouttes de citron parce qu'elles ont lu quelque part que pour avoir des yeux verts comme le citron, il faut mettre quelques gouttes de citron. Bon, je me dis quelque part, on peut lire dans un livre, est-ce que c'est vrai ou faux, pour pouvoir avoir cette information. Par exemple, un livre qui parle des légumes, des fruits. Là, on voit les propriétés que le citron est acide. Du citron.
Donc, n'hésitez pas à lire tout simplement, à sortir d'Internet, des réseaux sociaux et à vous intéresser à des livres pour vous assurer que telle information est vraie ou fausse, tout simplement. La troisième astuce que je partage avec vous est toute simple également. Il faut interroger un expert dans le domaine. Si vous voulez rapidement vous assurer qu'une information est vraie, si elle concerne la politique, si elle concerne la technologie, n'hésitez pas à approcher quelqu'un qui est dans le milieu. Ça peut se faire même sur Internet. Si vous connaissez une personne sur LinkedIn, sur Facebook, vous rentrez dans l'inbox de la personne. Ah, j'ai appris que ça est vrai. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur le sujet? Et là, de manière instantanée, la personne peut vous répondre pour vous éclairer sur ce sujet. Donc, je reviens rapidement sur les trois astuces. La première, il faut s'assurer que la source de l'information est correcte en vérifiant que c'est un média crédible qui en a parlé. La deuxième chose, il faut lire dans un livre en rapport avec le sujet. Et la dernière astuce, il faut interroger un expert sur cette thématique, tout simplement. Merci Kouda, et c'est tellement bien dit. J'espère que très chers téléspectateurs, vous avez pris note de comment vérifier la véracité de certaines informations. Et nous partons pour une autre rubrique, nous apprenons encore plus, nous découvrons dans le monde biblique, religieux et de tout ce qui nous entoure, pardon. Et vous savez, c'est le saviez-vous, nous retrouvons Kate cette fois-ci. Alors Kate. Alors aujourd'hui, rapidement, nous allons parler de l'acteur qui a interprété le rôle de Jésus dans le film Jésus de Nazareth. Alors, il s'agit de Robert Powell. C'est un acteur britannique qui est né le 1er juin 1944. Alors, il faut dire que cet acteur est marié. Il est père de 2 enfants. Sa première, c'est Kate. C'est pas moi, en tout cas. Kate Powell. Et le deuxième, il s'appelle Barney Powell. Alors, c'est un acteur qui évolue dans le cinéma depuis 1967. Il a joué dans plusieurs films tels que le film Les 3 milliards d'un coup. Ça a été le premier film qu'il a joué. Ensuite, en 1982, il a remporté le prix du meilleur rôle. Bon, le prix, il remporte le rôle du meilleur acteur. Je vais reprendre ça. Donc, il a également remporté le prix du meilleur acteur dans un festival à Venise. Alors, cet acteur-là, il joue en 1977 le rôle de Jésus dans le film Jésus-Christ de Nazareth. Alors, c'est un film qui a été réalisé par Franco Zeffirelli et Suso Sechi Domingos. Alors, c'est un film qui est sorti ou bien qui a été diffusé pour la première fois le dimanche des Rameaux en 1977. Au fait, je donne toutes ces informations pour faire comprendre à beaucoup de personnes que Jésus qui est dans ce film-là, c'est un acteur. C'est pas le Jésus-Christ de Nazareth que nous connaissons. Pour cause, en 1977, depuis 1977, l'auteur ou l'acteur a du mal à faire comprendre aux gens qu'il n'est pas Jésus-Christ. Et donc, les gens ont du mal à dissocier son rôle dans le film et son métier d'acteur. Et donc, il a publié il n'y a pas longtemps, il dit, et je cite, « Je répète au monde que je ne suis pas Jésus-Christ de Nazareth. Je n'étais qu'un jeune acteur de 33 ans qui jouait un rôle. Alors, aidez-nous donc à dire au monde de brûler nos photos et détruire nos images pour se tourner vers Dieu. » Quand il dit nous, il parle de lui et de celle qui a joué le rôle de la maman de Jésus, donc de Marie, qui s'appelle Olivia Housset. Donc, elle joue également le rôle de la mère de Jésus. Alors, il demande à tout le monde d'arrêter de mettre leurs photos partout et de se prosterner devant pour prier parce qu'ils ne sont pas des vraies personnes. Ils ne sont que des acteurs qui ont joué ces rôles-là. Et donc, je me fais fort également de porter son message. Donc, si vous aviez pensé que ce Jésus-là, les images, j'ai demandé à quelqu'un une fois, il m'a dit non, quand Jésus est ressuscité, il y a la lumière qui a réjailli et puis son reflet est sorti sur un mur et c'est pourquoi les gens ont pris ce reflet, ils ont essayé de caricaturer pour trouver le visage de Jésus qu'aujourd'hui on voit un peu partout dans les posters. Mais en réalité, c'est pas la réalité. La réalité, c'est que ce Jésus qui est dans les posters là, c'est l'acteur Robert Powell, c'est son image que vous voyez et que vous pensez que c'est l'image de Jésus. Et donc, voici ce que j'avais à dire. Donc, aujourd'hui, vous savez que les photos que vous voyez là, c'est pas le reflet de Jésus, mais c'est plutôt l'image de l'acteur Robert Powell. Voilà ce que j'avais à
dit. Donc, c'est l'information que je voulais passer. Merci, Kate. Il est très important aussi d'ajouter que la Bible nous recommande de ne pas se faire d'images taillées, de quelconque représentation, que ce soit des objets, des êtres d'en haut, de la terre, de la mer et tout. Aucune représentation. Vous aimez Christ, vous aimez dans votre cœur, vous agissez selon sa parole, vous lisez sa parole, vous accrochez à sa parole pour ne pas vous en détourner. C'est tout ce que Dieu nous demande sur terre. N'est-ce pas, Pasteur Thibault? Amen. Voilà. Alors, nous allons à cette rubrique, chers téléspectateurs, où vous nous soumettez vos préoccupations. Et vous savez, c'est dans Pasteur, je veux savoir. Et la question nous vient du Congo. Pourquoi l'infidélité conjugale demeure au sein de l'Église? C'est pas une question d'église, c'est l'être humain, malheureusement. Et en tout cas, souvent l'infidélité venant de l'homme ou de la femme, d'ailleurs des deux côtés, c'est une forme de convoitise. Et la convoitise fait partie des défauts et des péchés fondamentaux de l'être humain. Donc pourquoi ça demeure dans l'église? En fait, ça demeure sur la terre. Ça demeure partout dans le cœur des hommes. Et Jésus a dit, le problème, il est dans le cœur des hommes. L'impudicité, elle est dans le cœur des hommes. Et donc le problème demeure tant que les hommes ne se rapprochent pas de Dieu, ne se repentent pas de leurs péchés, ne mettent pas leur vie en règle, ne se mettent pas loin des limites aussi, tant que les hommes ne refusent pas à leurs yeux de convoiter, parce qu'après l'adultère va venir de convoitise en général. Et c'est vraiment ça, que Dieu puisse nous donner un cœur qui œuvre pour avoir une vie de sanctification, que nous puissions marcher selon sa parole et nous détourner du mal afin d'être des modèles pour les uns et les autres. Et pour cela, nous avons pour vous un verset boussole pour vous aider justement à être intègre dans cette marche avec Christ. Et c'est Kouda qui lit le verset du jour. Le verset qui va nous accompagner tout au long de cette journée se trouve dans le livre de 3 Jean, le verset 8. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Amen. Que le Seigneur puisse nous remplir de sa grâce, de son esprit, afin que nous soyons unis, qu'importe notre ministère, qu'importe l'endroit où nous œuvrons, pour que nous soyons l'église dont il rêve, l'église qu'il attend à la fin des temps. Shalom et portez-vous bien. Merci d'être fidèle à la Lumière du Monde Télévision. Shalom.